se redéploie de nouveau. En fait, on n'a jamais été en arrêt. Il y a eu du travail qui a été fait. Il y a eu aussi les conditions, ou plutôt le contexte sanitaire qui a fait que l'on ne soit pas présent sur le terrain. Mais nous avons été présents sur un autre terrain qui est non moins important que le terrain physique. Nous avons été présents sur la toile où nous avons organisé des agoras virtuels, des débats qui ont rassemblé des citoyennes et des citoyens algériens, que ce soit en Algérie ou bien partout dans le monde. Et le débat tournait autour des questions qui nous tiennent à cœur, ou plutôt du motif de notre existence même, les questions qui renvoient à la nature du système en Algérie. Un système hybride, obsolète, dépassé par le temps et les événements, et un peuple qui essaye d'avancer malgré le lest, malgré le poids, malgré la charge qui essaye de l'en empêcher. Cette charge, tout le monde la connaît. Il s'agit de cette alliance hybride entre les militaires et leurs corollaires ou leurs alliés naturels, les islamistes, sur le dos de la famille qui avance, sur le dos des Algériennes et des Algériens qui veulent s'inscrire dans l'universalité. Mouvement double rupture dit non à l'islam politique, non au régime militaire. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous nous battrons pour édifier une Algérie qui consacre les libertés, toutes les libertés des minorités, la liberté de la femme, l'abrogation du code de la famille qui rend la femme mineure, qui la transforme en être mineur à vie. Nous nous battons aussi pour la promotion de la liberté d'expression sous toutes ses formes. Et nous nous battons pour la citoyenneté. Nous ne reculerons jamais. Nous sommes ainsi faits. C'est nous qui sommes faits ainsi. Et jamais, jamais, jamais. Hier, nous avons battu le terrorisme islamiste. Il a un nom. Aujourd'hui, nous combattons et nous combattrons tous les nostalgiques et toutes celles et tous ceux qui qui veulent toujours instaurer un État théocratique ou un régime militaire alors qu'on est au 21e siècle. رانا في القرن الواحد والعشرين، سواء نراكب الحضارة وندخل في الركب الحضاري كباقي الأجناس اللي لحقت للفضاء للإسباس، ولا نعيش على هامش التاريخ. Nous serons en marge de l'histoire. Nous ne céderons pas un pouce quant à la question des libertés individuelles et collectives. Nous ne céderons pas un pouce quant à notre devoir de veille sur l'édification d'un État qui consacre la citoyenneté et qui consacre la dignité et qui consacre l'existence pour tous, toutes et tous, pour tout le monde. Il n'y a pas d'être mineur, il n'y aura pas de sous-citoyen. Nous sommes là, nous serons là. Le combat continue.
J'appelle Gilles. Il va lire notre texte fondateur, le texte fondateur du mouvement Double Rupture. Iqra Gilles Dorka. Le texte fondateur avec on a mis du temps pour le construire. Pourquoi? Parce que c'est un texte que nous voulions intemporel. Il ne se limite ni dans le temps, ni dans l'espace. Il est destiné à l'Algérie, il est destiné aux Algériennes et aux Algériens dans un contexte, dans leur contexte, dans leur milieu naturel africain, méditerranéen, universel. Gilles. Tenmer. Ikhwatati, ikhwatani, m'salkhir alaykoum. Très heureux encore une fois d'être avec vous et je vous remercie d'être là. Donc, comme l'a dit Mehdi, nous avons mis du temps, c'est normal, il fallait mettre du temps parce que c'est un texte extrêmement important qui concerne tous les Algériens, tous sans exception, majorité, minorité. Alors, juste je tiens à signaler qu'en Algérie, la majorité sont de la double rupture. J'en suis convaincu. Ils ne veulent plus être gouvernés par des militaires et ils ne veulent plus que la religion s'immisce en politique. Alors, mouvement double rupture, le texte fondateur. Je ne vais pas lire tout le texte, mais je vais donner juste le titre et je vous informe que dans le direct Adrouch Habib sur YouTube, nous allons discuter et toute personne qui a des choses, en fait, un truc à rajouter ou quelque chose qui n'a pas été comprise, on en discute et jeudi prochain avec Zoom, on fera de même avec la double rupture. Alors, je vais tout vous lire. La révolution populaire de février 2019 est une forme d'action inédite par son côté pacifique. Le peuple a exprimé dans sa globalité et dans toutes les régions d'Algérie son rejet total du système politique corrompu, dictateur et liberticide. Les Algériennes et les Algériens étaient unanimes. Le système représenté par les militaires nostalgiques du parti unique, ces représentations politiques illégitimes dont le chef de l'État, ses ministres et les organisations patronales oligarques doivent dégager afin de laisser s'asseoir une démocratie et un État pluriel de liberté, de droit et de justice. Le rêve de l'Algérie plurielle et de progrès ouverte sur le monde était devenu possible. Des rassemblements et des marches spontanées ont été organisés dans toutes les villes d'Algérie. Des rencontres et des débats riches autour du projet du changement du système pour le principe de la liberté d'expression et pour le respect de toutes les opinions ont été initiés. Ces rassemblements étaient riches par la forte présence des jeunes femmes et des jeunes hommes fortement connectés entre eux et au monde par l'usage des réseaux sociaux et leur maîtrise des nouveaux outils de communication. Les Algériennes et les Algériens se sont affirmés dans leurs individualités, optant pour l'horizontalité du mouvement et rejetant les partis politiques ainsi que les institutions officielles et leur agenda, notamment électoraliste. Nous,
militantes et militants du projet démocratique, laïque et progressiste, avons observé au sein de la révolution populaire en cours une cohabitation pacifique entre deux tendances. La première démocrate, usant d'un populisme outrancier, et une autre qui se revendique d'un islamisme politique assumé. L'ensemble de ces regroupements dits révolutionnaires s'entremêlent, se fondent les uns aux autres, derrière le vaste slogan de Khawa Khawa, dépourvu de tout contenu politique, qui doit aller dans le sens de la rupture radicale avec le système et ses alliés. Cette alliance a étouffé toute forme d'émancipation dans le mouvement populaire et freiné son évolution, ce qui a empêché l'émergence d'un débat national autour du projet politique de l'Algérie de demain et d'une organisation populaire qui permettra au mouvement de se doter d'outils politiques et devenir enfin un réel contre-pouvoir et une force de proposition. Cette alliance voulait même dédouaner les islamistes de leurs crimes, eux qui essaient d'imputer la responsabilité de la destinée noire aux seuls militaires et aux institutions de l'État. Cette alliance engendre ainsi l'amnésie générale de la société qui permet aux assassins d'hier de revenir au devant de la scène politique et pourquoi pas de prendre le pouvoir. Dans la même période, le pouvoir militaire, comme à l'accoutumée, n'a trouvé d'autre échappatoire que d'opter pour la politique de la terre brûlée afin de garder ses intérêts au sein du système. Diviser pour mieux régner était sa stratégie, en instrumentalisant y compris les institutions de l'État dans des campagnes haineuses et racistes contre la culture et l'emblème amazigh et la Kabylie, berceau des luttes démocratiques en Algérie. L'implication primordiale de cette dernière dans le mouvement populaire a fait plus de mal au système, craignant une mobilisation qualitative dans le mouvement populaire ou une conjonction des régions qui leur permettrait de profiter de sa riche expérience en matière de combat pour le projet démocratique en Algérie. Ces plans machiavéliques qui se rejoignent en réalité, comme a été le cas dans le passé, avaient pour objectif de permettre aux islamistes de ressurgir, d'empêcher un réel sursaut démocratique dans le mouvement populaire, notamment à l'aide des populistes, et de fracasser la cohésion sociale inédite dans son genre, afin d'empêcher le mouvement populaire de se dresser sur la voie révolutionnaire dans sa quête de la démocratie et couper court avec les alliés du passé qui ont conjointement déjoué le projet de l'Algérie démocratique, progressiste et moderne pour laquelle des générations se sont battues durant plusieurs décennies. Mouvement double rupture a surgi pour dire non au populisme qui freine tout débat national sur l'Algérie post-révolution. Les questions essentielles telles que la définition de l'état civil, la démocratie avec ses valeurs et principes, les questions démocratiques comme l'égalité entre les femmes et les hommes, la place des minorités dans la société et la séparation du religieux du politique. Non à la nouvelle matrice islamiste, non respectueuse des principes et valeurs démocratiques et des institutions de l'État, instigatrice des campagnes effroyables contre le projet démocratique et progressiste et les militants et militantes qui portent en eux et en elles ce projet édifiant pour l'Algérie de demain. Non à ce mouvement obscurantiste au visage nouveau qui use de toutes ses forces et moyens pour drainer l'Algérie dans le chaos et qui tente de l'offrir sur un plateau d'argent au mouvement international des frères musulmans comme ça a été le cas en Tunisie, en Égypte et en Libye. Non à la dépolitisation du mouvement populaire, non au dédouanement des islamistes et de leurs crimes, non à l'alliance militaro-islamiste et populiste qui travaille contre le projet démocratique et progressiste et qui tente d'empêcher l'émancipation de la société. La réflexion dans le mouvement est l'aboutissement du projet démocratique en Algérie.
Cette même alliance qui a permis aux dictateurs militaires de demeurer au pouvoir en amnistiant les terroristes et les islamistes des années 1990 au sacrement des sacrifices du peuple et de ceux et celles qui ont donné leur vie et leur sang pour la sauvegarde de la République. Oui, pour un État national autour d'un projet consensuel dont la seule référence est l'ensemble des principes et valeurs démocratiques universelles. Oui, pour une rupture radicale avec le système, ses alliés et toutes celles et ceux qui œuvrent contre le projet démocratique en Algérie. Oui, pour une transition démocratique qui prendra le temps qu'il faut et durant laquelle la société, dont les partis, les associations, les organisations et les syndicats seront amenés à s'organiser et faire leur sensibilisation et le travail de proximité afin de préparer le pays à d'éventuelles échéances dans l'Algérie post-révolution. Oui, pour une conférence nationale autour d'une nouvelle constitution de l'Algérie post-révolution, menée non pas par des représentants factices, mais par l'ensemble des franges de la société et des mouvements issus de la révolution, médecins, chômeurs, partis démocratiques, associations, organisations, syndicats, personnalités politiques et publiques, journalistes, avocats, défenseurs des droits humains, etc. Seul moyen, selon nous, de permettre à tout Algérien de se défendre et d'avoir sa place dans l'Algérie nouvelle et populaire. Oui, pour la convergence de lutte comme outil de réussite du débat, de l'organisation et de la transition. Les préalables démocratiques. 1. Égalité entre les femmes et les hommes et entre toutes les citoyennes et tous les citoyens. 2. Liberté de conscience et celle d'exercer son culte. 3. Séparation entre les domaines politiques et religieux et entre les domaines politiques et militaires. 4. Garantie des libertés individuelles et collectives et consécration de la citoyenneté. 5. La laïcité de l'État, de ses institutions, de l'administration et des écoles et universités publiques. 6. Respect de la différence des minorités et leur émancipation dans la société. 7. Indépendance de la justice et séparation entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. 8. Garantie des libertés d'expression de la presse, d'informer et d'accès à l'information. 9. Liberté d'organisation politique, syndicale et associative et celle de réunion et d'occupation de l'espace public. 10. Épanouissement des cultures, des langues et des traditions des différentes régions d'Algérie. 11. Réconcilier les Algériens et les Algériennes avec leur histoire, plusieurs fois millénaire, et leur culture et identité amazigh, africaine et méditerranéenne, et les renouer avec la dimension universelle de leurs valeurs. En 12, consécration de la justice sociale et la répartition équitable des richesses. Voilà. Donc c'était le projet de la double rupture. Nous allons en discuter longuement, donc en direct. Ce sera sur YouTube, sur Ahdarouch Habib, et ce sera sur Zoom avec les membres de la double rupture. Je vous remercie.